soit glorifié, que le nom de Dieu soit célébré ce matin, car il est bon, il est tellement bon pour moi, pour toi, pour nous tous. Merci. Je vais prier. Dieu notre Père, je recommence ce moment, Père éternel, entre tes mains. C'est toi qui parles mieux, Père. Mon Dieu, parle à ton peuple. Mon Dieu, ne laisse pas ton peuple retourner dans leur maison, dans l'état où, Père éternel, vous êtes venus dans ces lieux. Laisse que ton peuple soit bien instruit, oh Dieu, ce matin, par le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Père éternel, je te demande, Père éternel, afin que je puisse diminuer ce matin, afin que tu puisses croître en moi, Père, afin que ton peuple ait la vie par le nom puissant de ton Fils Jésus. Viens dans ces lieux, Père. Viens gouverner dans ces moments, par le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, que j'en suis prié. Amen. Amen. Merci, on acclame plus fort pour notre Dieu. Est-ce que ce matin tu as rencontré Dieu? Toujours? C'est-à-dire? Une habitude, c'est-à-dire je ne comprends rien. Ah, donc tu veux venir afin que le Seigneur puisse faire quelque chose. Ok, une autre personne, je peux demander à qui? Je vais demander à... Je ne sais pas pourquoi nous venons à l'église. Pourquoi nous sommes là? Bonjour, c'est Adélie. Ça va? Merci. Donc, pourquoi nous venons à l'église? Sœur Bénédicte. Pourquoi tu es là? C'est pour servir Dieu. Oui, c'est bon. Servir Dieu, c'est bon. Avant de servir Dieu. Ok, merci. Aujourd'hui, nous allons parler sur les semeurs, virgule la sémence et la terre. Nous allons parler sur le semeur. Nous allons parler sur la sémence et la terre. Pourquoi le semeur, pourquoi la sémence et pourquoi la terre? Sans les semeurs, bien-aimés, on ne peut pas s'aimer. Même si, bien-aimés dans le Seigneur, il y a la sémence, sans les semeurs, c'est difficile de s'aimer. Hein? C'est pourquoi nous allons commencer par le semeur. Qui est le semeur? Donc, qui est le semeur? Pourquoi le semeur? Beaucoup de gens pensent que nous venons dans ces lieux pour chercher la face de Dieu, pour vivre la main puissante de Dieu, pour vivre la guérison, le miracle, l'accomplissement. C'est bien, c'est pas mauvais. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Lorsque nous sommes dans la maison de Dieu, donc nous devons vivre vraiment la manifestation de notre Père. C'est bien. Mais nous venons dans ces lieux pour prier, de un. Deuxièmement, pour écouter la parole. Et troisièmement, pour donner l'offrande. Les trois choses. Dans la maison de Dieu, nous venons pour prier et pour écouter sa parole et pour donner l'offrande. Même de l'ancienne alliance, c'était toujours pareil. Lorsque un sacrificateur va pénétrer dans le lieu très saint, la première des choses, c'est quoi? Sébastien, la première des choses, il va faire quoi? Hein? C'est comment? Se purifier. Hein?
les services des sacrificateurs, c'est quoi? Oui. Par après, les sacrifices, c'est quoi? Dans l'air temps, c'était quoi au juste? De mouton. De mouton. Hein? Mais, voilà, merci mouton. Quoi encore? Ça reste un. Quoi? Le parfum. Les parfums. Donc, les sacrificateurs bien-aimés, ils commencent par brûler le parfum sur le signe d'adoration. Brûler le parfum et par après sacrifier soit un brebis ou bien un mouton par après les sacrificateurs. Donc les sacrificateurs, il va maintenant écouter la voix de Dieu pour venir aussi annoncer donc que le peuple d'Israël sait que leur Dieu, donc il a parlé. Mais aujourd'hui, nous allons parler sur les sémères et la sémence et la terre. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 13, verset 1er à 8e. Matthieu chapitre 13, verset 8 secondes. Oui. Volume. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne leva pas un terrain. Et quand au soleil il fut brûlé et sécha, faute les ronces. Alors, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces poussèrent et l'étouffèrent. Jusqu'à 8e. Une autre partie tomba parmi les ronces poussèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit avec un rapport. De 100 à 60 ou 30. Merci, c'est la parole du Seigneur. Merci, on acclame plus fort pour la parole de Dieu. Ici, la Bible nous relate une histoire d'un homme dont il voulait s'aimer. La Bible commence que Jésus-Christ, il sortait de sa maison et il s'assit au bord de rivière. Par après, il commençait à enseigner. Mais Jésus, cette fois-ci, il enseignait, donc bien aimé, avec parabole. Jésus-Christ, il dit qu'un homme sorti de sa maison et il voulait s'aimer. Lorsque cet homme, il était en train de s'aimer, une partie de sémence tomba, bien aimé, au long du chemin. Une partie de sémence tomba, donc bien aimé, dans le chemin. L'autre partie, donc tomba dans un lieu qui avait beaucoup de pierres. L'autre partie tomba dans un lieu qui a beaucoup d'épines. Et l'autre partie tomba dans une terre qui était fertile. Bien-aimé, le semeur, ce Dieu,
c'est lui le semeur. Lui, c'est le plus grand semeur. Et ses serviteurs suivent bien-aimé après lui. Tel que moi, je suis là, hein, je suis rien que simple baffle qui fait sortir donc la parole. Mais la parole, c'est pas moi. La parole, c'est sa parole. C'est sa parole. Mais moi, je suis en train donc, de vous interpréter la parole de Dieu. Donc, le plus grand semeur, c'est Dieu. Mais la semence, c'est quoi? La semence, c'est sa parole. Pourquoi la semence, bien-aimé dans le Seigneur? Sa parole sauve. Sa parole guérit. Sa parole protège. Sa parole bénit. Beaucoup de gens viennent dans l'église, mais beaucoup de gens ne s'intéressent pas vraiment dans la parole de Dieu. Beaucoup de gens s'intéressent dans le miracle, dans le prodige. Moi, je vais prier. Moi, je vais faire 21 jours de prière. C'est bien, bien-aimé. Mais la manière dont tu vas prier, comment vous allez prier? Prier sans la parole, bien-aimé, c'est prier, bien-aimé, avec les rêves graves. La Bible nous dit que vous priez, mais vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous priez mal. C'est-à-dire que le peuple ne savent pas la manière dont de prier. Si je demande ici, dans cette semaine, qui a lu la Bible ici seulement? Dans cette semaine, qui a lu la Bible? Mais si je demande dans cette semaine qui a prié, je pense que nous tous, nous avons prié. Mais peu de gens qui ont lu la Bible. Mais comment vous allez prier? Comment vous allez prier lorsque la parole ne demeure pas dans ton cœur? Lorsque la parole ne demeure pas dans tes pensées, comment vous allez prier? Beaucoup de gens cherchent la face de Dieu, mais beaucoup de gens ne savent pas la manière dont de chercher la face de Dieu. Donc c'est pourquoi que nous prions beaucoup, mais pas de résultats, moins de résultats. La semence, c'est la parole. La parole, c'est la vie. La parole, c'est la guérison. La parole, c'est la bénédiction. La parole, c'est la paix. La parole, c'est la joie. Mais beaucoup de gens se focalisent rien que par des jeûnes et prières. Je ne suis pas contre, je suis pour. Mais comment se fait-il que nous allons faire ça? De quelle manière nous allons prier? De quelle manière nous allons jeûner? Vous allez voir qu'une personne, il est en train de jeûner, mais plein de choses dans son cœur. Plein de rancunes dans son cœur. Faute de parole, le gens gêne mal. Faute de parole, les gens ne savent pas la manière de jeûner, soit de prier, soit de chercher la face de Dieu. Nous faisons des prières faibles. Tu chasses les démons et les démons se moquent de toi. Beaucoup de gens prient. Beaucoup de gens cherchent la face de Dieu. Je connais dans la Bible, le fils de Zève a aussi prié. Mais comme le fils de Zève a manqué la parole dans leur cœur, les démons lui ont répondu que je connais Jésus, je connais Paul, mais qui êtes-vous? Le fils de Zève, bien-aimé, ils étaient bien châtiés, bien frappés par par des démons. Pourquoi nous sommes là? L'église de Dieu, nous sommes devenus faibles par manque de parole. Même Jésus-Christ lui-même. Si tu lis la Bible, Jésus-Christ, avant d'opérer le miracle, soit de faire des guérisons, Jésus-Christ commençait d'abord par la parole et dans la suite le miracle. Mais toi, tu veux d'abord le miracle, tu veux les signes, tu veux la bénédiction, tu veux la joie, mais la parole de Dieu, bien-aimé, est loin de ton cœur. Où
Où est la parole ce matin? Que dit la parole de Dieu? Un jour, moi, au Congo, j'étais menacé par des brigands et ils m'ont arraché le téléphone. J'étais resté debout, je dis à Dieu que Père, la Bible me dit que dans toutes circonstances, je dois te glorifier. Je me suis resté dans ces lieux-là parce que c'était vraiment un très bon téléphone. Ça me faisait mal. Mais les bandits maintenant entre eux là-bas se sont chamaillés. Hein? C'est moi qui ai pris ça, c'est moi qui ai pris ça. Et l'autre maintenant, parmi eux, l'autre a dit que je vais remettre son téléphone. Je vais lui donner son téléphone. Et j'étais maintenant bien aimé. Hein? Donc j'étais debout, plein de soucis, mais dans ma bouche, je confessais toujours la parole de Dieu. Je vis les bandits derrière moi. Et monsieur, prends ton téléphone. Je dis, oh non, non, non. La parole de Dieu, bien-aimé, c'est plus efficace. Très efficace. C'est très efficace. Comment tu manipules la parole de Dieu? Comment tu lis la parole de Dieu? La Bible dit que 1000 tomberaient à gauche et 10 000 à ma droite. Je ne serai jamais. Ce n'est pas votre faute, c'est manque de la parole. Je vous comprends. Merci, Evan. David a dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais toi seulement, si seulement il y a des tempêtes, tu es en train de trembler. Je te comprends. Faute de la parole. Tu ne maîtrises pas bien la parole. C'est pour cela que tu trembles. Maîtrise bien la parole de Dieu. Je ne vais pas vraiment traîner là-bas dans la parole, sinon on va prendre le temps. Je veux parler sur maintenant la terre. Lorsque la Bible nous parle de la terre, la Bible nous parle de 4 types de personnes. 4 types de personnes. La première personne, la Bible dit que la sémence tomba où Bénédicte? Agé, c'est toi qui as lu. Hein? La première personne. La sémence tomba où? Sur les chemins. Sur les chemins, merci, merci, merci. Merci la maman de Kairos, merci. Merci. Sur le chemin. Comment la sémence, comment la parole bien-aimée peut tomber sur le chemin? La Bible nous apprend 4 types de personnes. La première personne, la sémence tombe où? Sur le chemin. Comment se fait-il que la vie d'une personne représente comme le chemin? Comme le chemin. Bien aimé, il y a dans nos églises, dans nos familles, des personnes, mais leur vie bien aimée est semblable à celle de chemin, de la vie. Lorsque cette personne reçoit la parole de Dieu, et les oiseaux du ciel viennent maintenant pour faire quoi? Pour manger la parole. La parole qui a été semée en elle. Comment se fait-il que tu reçois la parole de Dieu et il y a des démons, il y a plein de choses qui viennent pour ravir cette parole? Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a des paroles que les gens, bien aimés, ils t'ont dit jusqu'à présent. Cette parole est gravée dans ton cœur, signée dans ton cœur. Même ces jours-là, tu le connais. Même ces jours-là, tu le maîtrises bien qu'un tel jour, on m'avait parlé de ça. Comment nos sœurs maîtrisent bien les je t'aime dans leur cœur? Maîtrise bien. Si je dis à ma sœur que tu es tellement belle, tu ressembles à une banane, ma sœur, elle va retourner à la maison, elle va aller voir vraiment le miroir. Est-ce qu'elle voit je ressemble avec la banane? Ça, donc ça te travaille. Mais lorsque, bien aimé, on te prêche la parole de Dieu, cette parole
le diable vient pour dérober ça dans ton cœur. Le diable vient pour voler la parole de Dieu dans ton cœur. Mais tu maîtrises bien de belles paroles que Yannick t'avait parlé. Tu le maîtrises tellement bien que non, il m'avait dit que je suis tellement belle. Je suis belle de taille et belle de figure. Mais la parole de Dieu, tu ne le maîtrises pas. Pourquoi? C'est pourquoi que nous, les chrétiens, nous sommes faibles aujourd'hui. Nous sommes vraiment faibles. Pourquoi? Pas mal de gens maîtrisent la parole de Dieu. Lorsque tu reçois la parole de Dieu, et le diable vient pour dérober ça dans ton cœur. Tu es devenu vide. Mais lorsque ta vie bien-aimée est représentée comme le chemin, tu es devenu passoire que toute personne ne peut passer. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, leur vie semblable dans la rue. Même les démons passent. Même les brigands passent. Même des aventuriers passent. Pourquoi? Parce que leur cœur ne maîtrise pas vraiment la parole de Dieu. Leur cœur ne maîtrise pas, bien aimé, la parole du Créateur. Comment se fait-il que tu peux maîtriser la parole du Créateur sans maîtriser la parole du Créateur? Tu as abandonné la parole du Créateur pour maîtriser la parole du Créateur. Lorsque seulement une personne te flatte rien que par de belles paroles, tu es focalisé sur la personne. Mais la parole du Créateur, tu l'abandonnes. Quel genre de chrétiens que nous sommes? Quel genre de chrétiens que nous sommes? Où est la parole de Dieu? Où est la parole de Dieu? Parfois tu prends rien que la parole de Dieu pour faire mal aux autres personnes. Comme d'autres personnes, ils se réveillent avec la parole donc dans leur statut. Rien que pour faire mal chez d'autres personnes. Mais pour lui seulement, il se sent pas mal. Donc quand on était là-bas au Congo, on avait une retraite de prière et une sœur dans le partage, la sœur à question, elle avait pris un verset, mais la sœur elle disait que aujourd'hui vous allez sentir, je vais vous bombarder. Donc la manière dont cette parole ne lui intéresse pas, mais cette parole maintenant, elle prépare ça pour d'autres personnes. Ce genre de personnes, vous ne verrez jamais le Seigneur. Ça montre que l'œuvre de la croix bien-aimée est nulle pour toi. Lorsque tu te sens que la parole ne te fait plus rien, sache-le bien que l'œuvre de la croix pour toi bien-aimé est nulle. Lorsque tu attends la parole de Dieu, qu'est-ce que la parole de Dieu? Si tu as du mal dans ton cœur, donc si tu as plein de péchés dans ton cœur, si tu écoutes la parole de Dieu, tu dois sentir mal, très mal. Moi, si je fais du mal, je n'arrive pas même de toucher ma Bible. Je vous dis des choses vraies, je suis sur la chair. Si je sais que je fais du mal, même ma Bible, je ne touche pas ça. Ça me fait peur. Parce que je crois que c'est la parole sacrée, c'est la parole sainte. Mais toi, bien-aimé dans le Seigneur, tu manipules la Bible avec le maçon dans ton cœur. Tu touches la Bible avec la haine, avec l'hypocrisie, avec plein de choses. Bien-aimé, l'heure est venue où nous devons maîtriser la parole de Dieu dans nos cœurs. Nous devons maîtriser la parole de Dieu. Nous devons maîtriser cette parole comme vraiment une nourriture dans notre vie. On y va maintenant sur la deuxième personne. La Bible nous dit que la deuxième personne, la semence tomba où? Sur le pierre. Sur le pierre. Voilà. Ici, il y a beaucoup de chrétiens. Ici, vraiment, c'est là où se trouvent des chrétiens.
il y a beaucoup de chrétiens qui se retrouvent dans ces liens, dans cette personne. Cette personne, la Bible mentionne bien que la personne reçoit la parole de Dieu, hein, bien aimé, avec la joie dans son cœur. Mais lorsque le soleil s'élève, et cette parole fait quoi? Merci, merci Cérélia. Lorsque, je veux que tu puisses lire sa merveille. Matthieu chapitre 13, verset 4e. Vas-y. Une partie de la sémence tomba le long du chemin et les oiseaux vinrent et les mangèrent. Une autre partie tomba dans la voie pierreuse Oui. où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol précieux. Merci. Maintenant, si tu lis maintenant au verset 22, vous allez voir l'explication de Jésus-Christ du parabole. Hein? Vous allez voir l'explication de Jésus-Christ sur les paraboles. Vous allez voir la manière dont Christ lui-même, bien aimé, il a vraiment expliqué ça. La Bible nous dit que cette personne reçoit la parole de Dieu, plein de joie, plein d'assurance, beaucoup les amène. Frère Sébastien, tu cries quoi quand on prêche? Come on, voilà. Donc plein de come on. Hein? Beaucoup les amène. Papa parle. C'est la vérité. C'est la parole vivante. Je reçois. Que Dieu soit loué. Plein de joie. Maintenant, lorsque le soleil se lève, le soleil c'est quoi? Le soleil donc le soleil ce sont des circonstances, des tribulations, rien que des persécutions. Et cette personne rejette la parole. Peuple de Dieu, nous sommes ici dans cette église pour vivre la main de Dieu. Sache-le bien que même si nous sommes dans la présence de Dieu, même si tu es en train de jeûner, tu cherches le Seigneur, de persécution sera là, de tribulation sera là. Ne pensez pas que le fait, bien aimé, de donner votre vie en Jésus-Christ, c'est fini par les démons. Non, le contraire, bien aimé, les démons encore vont te chercher. Les démons vont se lever encore sur toi. Donc vous-même, vous allez voir que, mais comment se fait-il que pendant que je priais, j'étais un peu bien, mais maintenant je prie. Pourquoi toutes ces choses? Pourquoi pourquoi toutes ces circonstances? Je vais vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, il y aura des tribulations, il y aura des choses dites. Ne faut pas se fatiguer, ne faut pas se laisser faire. Bien aimé, j'ai rencontré un frère. Le frère, il était le premier de la famille, avec ses trois frères et ses parents. Mais dans cette nuit, il y avait une nuit que leur maison avait pris feu. Le papa, la maman, les trois frères étaient brûlés dans la maison. Brûlés. Le frère, il est resté seul dans ce monde. Le frère me disait en pleurant, sache-le bien que dans la voie de Dieu, dans la vie chrétienne bien-aimée, il y aura des persécutions dures. Il y aura des persécutions dans notre foi. La Bible nous dit que lorsque les disciples, ils ont commencé leur service, Hérode, le roi Hérode, il a fait mourir Jacques, le frère de Jean, par l'épée. Acte chapitre 12. Et le même Hérode encore, il a pris encore Pierre pour le jeter dans le prison. Quelle persécution! Les gens puissants comme des apôtres. Les apôtres faisaient le miracle d'une manière intense. Malgré leur puissance, malgré le miracle, malgré plein de choses, mais la
bien-aimé, était là. Je vous dis, peuple de Dieu, nous sommes dans ce monde où le diable, il a dominé. Sache-le bien que le malheur viendra, de persécution viendra, et toujours du courage. Et du courage, que le diable ne vient pas te faire croire que ton Dieu n'agit pas. Non, c'est la fausseté, c'est le mensonge, ce n'est pas la vérité, ce n'est pas la parole de Dieu. Notre Dieu, il est le Dieu tout-puissant. Il fait des miracles, il guérit, il sauve, il opère des signes. Croyez en Dieu, même si tu vois que les choses ça ne marche pas, tu te sens que je suis devenu à la fin. Donc, tu ne sais pas que où je vais encore te commencer. Crois seulement que mon Dieu, il fera quelque chose. Nous devons croire en Dieu, même si tu... Donc même si tu te sens que je suis vers la fin de mon souffle, crois seulement que ton Dieu peut faire quelque chose. Il peut faire quelque chose. Beaucoup des enfants de Dieu, ils abandonnent vite. Lorsque seulement ils voient que des choses devant eux est perturbées. Non, peuple de Dieu, ne faut pas s'abandonner. Ne faut pas laisser ton Dieu. Crois seulement en lui. Crois seulement en lui. Il y avait, bien aimé, une maman dans l'église où je priais. Cette dame, elle a grandi vraiment dans l'église. Les autres sœurs se sont mariées, mais cette dame, elle ne trouvait pas les mariages. 30 ans, pas de mariage. 40 ans, il n'y avait pas de mariage. 50 ans, pas de mariage, maman à la fois. Et la dame me disait que, pasteur, moi je compte comme j'avais acheté mon terrain et je compte vraiment bâtir ma maison pour s'installer là-bas. Je sais que comme le Seigneur m'a pas donné mon mari, donc un mari, donc je compte habiter dans ma maison et servir Dieu de toute ma vie. Lorsque cette dame, elle attend 55 ans, bien aimé, un directeur de l'ONATRA vient pour l'épouser. Cette dame, elle périt. Et aujourd'hui, la dame en question, elle habite à Gombe. Cette dame, elle pensait construire sa maison où? Vers Njili là-bas, vers Massina là-bas. Mais Dieu ne pensait pas à Massina. Dieu ne voyait pas Massina pour elle. Dieu ne voyait pas Njili pour elle. Dieu voyait Gombe. Parfois, tu te sens de persécution. Tu te sens que je suis bloqué quelque part. Mais tu ne sais pas le plan de Dieu pour ta vie. Tu ne connais pas ce que Dieu prépare pour toi. Malgré les persécutions, malgré plein de choses bien-aimées, et toujours du courage. Restez dans la voie de Dieu. Restez dans la parole de Dieu. Demeurez sous ses pieds. Ça, c'est la deuxième personne. Maintenant, la troisième personne. La Bible nous dit quoi? Donc, la Bible nous dit que la semence tomba où? Endurance. Où? Endurance. Dans les épines, voilà. Dans les épines. Lorsque les épines commencent à pousser, et ça tout fait quoi? La sémence. L'explication de Jésus-Christ dit ceci. Il y a d'autres chrétiens qui reçoivent la parole, mais cause de la richesse de ce monde, le bien de ce monde, d'autres gens voulaient être des millionnaires, des milliardaires. Lorsque ces gens-là, ils regardent Jeff Bezos, lorsque ces gens-là, ils regardent Bill Gates, Sébastien dit que moi, je vais devenir comme Bill Gates. Je vais faire par tous les moyens devenir comme Jeff Bezos. Là, c'est Sébastien. Or que Sébastien ne sait pas que de quel support
Jeff Bezos et Bill Gates se retrouvent? De quel support, bien-aimés, ils se sont soutenus? Il y a d'autres chrétiens qui maintenant envient les autres. La Bible nous montre que les épines viennent maintenant pour les étouffer. Dis bien-aimé, aux richesses de la terre, de ce monde. Un jour, je disais à ma secrétaire, à Sœur Gaëlle, je lui ai dit que, Sœur Gaëlle, est-ce que tu sais bien que nous avons donc deux vies vraiment à gagner? Nous devons gagner la vie terrestre et la vie céleste. Il y a beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup de gens qui se focalisent rien que sur la vie terrestre. C'est bien d'acheter des maisons. C'est bien de penser pour, bien-aimé, d'avoir la nationalité, les titres de séjour. C'est bien. C'est bien d'être belge. C'est bien aussi, bien-aimé, de participer dans la nouvelle Jérusalem. C'est bien aussi, bien-aimé, d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est plus meilleur. C'est plus meilleur. La nationalité belge ne t'amènera nulle part. Rien que, bien-aimé, à Belgique. Mais cette nationalité ne peut jamais t'amener au ciel. Nous avons deux vies, bien-aimés. Deux vies. Parfois tu es là. Tu es saturé par ton travail. Tu es saturé par le business. Tu oublies même l'œuvre de Dieu. Tu oublies même que le mardi nous avons culte. Le vendredi nous avons culte. Même la prière de vendredi vers 22h, ça me fait mal. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien, bien-aimé. Je vous dis une chose, que si le vendredi, bien-aimé, est suspendu à 22h, moi je vais prier. Pasteur Adela aussi, il va prier. Donc les hommes de Dieu aussi, bien-aimés, ils vont prier. Maintenant, toi, je ne sais pas, je ne sais pas, nous avons fait ça pour vous. C'est pour vous, peuple de Dieu. Mais vous allez voir que le vendredi, 15 personnes, 19 personnes. Où est les autres? Où est les autres? Où sont les autres? Nous sommes où? Beaucoup de gens, ils veulent gagner ce monde. Ils veulent gagner la richesse de ce monde. Et bien aimé, ils abandonnent le Créateur. Moi, bien aimé, à cet âge, je ne peux jamais abandonner Dieu. Évangile, dans mon âge, que j'abandonne Dieu pour aller où? Gaël, pour aller où? Les dissapés. Business c'est bien. Chercher l'argent c'est pas mauvais. Travailler c'est bien, c'est biblique. Mais nous devons bien aimer. Donc bien aimer vraiment équilibrer les choses. Du fait que nous devons servir notre corps, nous devons servir aussi Dieu. Mais beaucoup de gens ne savent pas ça. Beaucoup de gens sont focalisés sur leur vie. Beaucoup de gens sont focalisés que dans cette année 2025, je vais travailler dur, je vais acheter une maison, je vais acheter une voiture. Ce sont des projets. Va lire dans le livre de Luc, vous allez voir qu'un homme aussi, il avait fait des projets pour sa vie. Que je vais s'aimer dans mon champ et je vais récolter la sémence. Je vais garder ça dans un dépôt. Et vers la fin, cet homme a dit que mon âme, mange et bois parce que tu as la richesse. Cette nuit-là, l'Éternel lui apparut, lui a dit que tu es censé, tu mourras. Tu es censé, tu mourras. Malgré que tu es en train de chercher tout bien-aimé, sache-le qu'un jour nous allons laisser ça. Un jour tu vas laisser le titre de séjour. Un jour tu vas laisser la nationalité. Un jour tu vas laisser cette maison. Un jour tu vas laisser cette belle voiture. Focalise-toi, bien-aimé, dans les choses de Dieu. Focalise-toi dans les choses de Dieu. Le culte de mardi, nous sommes ici 7 personnes. Pourquoi? Vendredi, 10 personnes. Pourquoi?
cailloux. Hein? Combien? Pourquoi nous sommes focalisés, bien-aimés, aux choses du monde? Pourquoi? Focalise-toi sur la chose de Dieu. Focalise-toi sur l'Éternel et tu verras ce que l'Éternel fera de toi. Donc pour gagner le temps, les quatrième personne, la Bible nous parle de cette personne qui reçoit la parole, bien-aimé, dans une terre fertile. Et cette personne donc pousse encore beaucoup de fruits, de 100, de 60 et de 30. Nous allons lire Matthieu chapitre 20. Nous allons lire la Bible dans le livre de Matthieu chapitre 17, verset 19 à 20. Matthieu 17. Oui. 19 à 20. 19 à 20. Oui. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit l'Éternel. Oh oui. Je vous dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Merci. La Bible dit que quatrième personne reçoit la parole dans une terre fertile et cette semence produit encore davantage. Ici, la Bible dit que si vous avez la foi comme un grand de sénévé, vous allez dire dans cette montagne, transporte-toi et jette-toi de là, et la montagne aussi va quoi? Vous obéir. Le grain de sénévé, la sémence. Vous savez, le grain de sénévé, c'est un arbre qui pousse encore plus grand et ça tue les oiseaux du ciel. Va se documenter, vous allez voir ça. C'est un arbre qui pousse d'une manière intense, plusieurs branches, et ça va attirer les oiseaux du ciel. Si tu veux, bien-aimé dans l'Éternel, attirer les choses du ciel, tu dois devenir la terre fertile. La terre fertile, c'est par là que vous allez attirer les choses du ciel. Parfois, jusqu'à présent, tu ne comprends pas que je suis dans le Seigneur. Je prie le véritable Dieu. Mais dans ma vie, je ne vois pas vraiment la main de Dieu. Parce que, bien-aimé, tu n'arrives pas vraiment d'attirer les choses du ciel. Lorsque tu as la foi, lorsque tu as reçu la sémence, et la sémence produit dans votre vie, la sémence crée la foi. La Bible dit que la foi vient de la parole de Dieu. Cette semence que tu as reçue, c'est ça qui va produire la foi. La foi ne reste jamais constante. La foi grandit. La foi ne reste jamais constante que j'ai la foi depuis que j'avais reçu. Non. Moi, depuis que j'avais reçu le Seigneur, si j'avais des tentations graves dans ces temps-là, j'avais abandonné. Mais maintenant là, même si tu me tentes, même si tu fais de gauche à droite, je suis toujours ici. Je ne peux jamais abandonner Dieu. Pourquoi ma foi, bien-aimée, ma foi n'est pas constante. Du jour au jour, ma foi grandit. Si votre foi grandit, vous allez maintenant, peuple de Dieu, attirer les choses du ciel. Quelles sont les choses du ciel? La bénédiction, ce sont les choses du ciel. La guérison, c'est les choses du ciel. La multiplication, c'est les choses du ciel. Bien aimé, beaucoup de gens dans ces lieux, nous ne vivons pas des choses du ciel. Pourquoi? Parce que notre foi n'est pas grandie. Notre foi n'est pas grandie. Il y a beaucoup de gens, si seulement s'ils touchent 20 000, pasteur, appelez-vous.
20 000 euros seulement. Les frères, il devient trouble casino, Bruxelles, Liège, Luxembourg, Wavre, partout, France, Paris, rien que par 20 000. Mais d'autres personnes, même si Dieu lui donne 200 000, il est toujours posé. Il est posé. Même 300 000, il est posé. Ça montre que sa foi bien-aimée, est bâtie sur le roc, sur Jésus. Lorsque une personne bâtit sa foi sur Jésus-Christ, vous allez voir les choses du ciel. La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. C'est que l'or et l'argent, ce sont des choses du ciel. Mais pourquoi tu n'as pas l'argent? Mais pourquoi tu n'as pas l'or? Il est temps, bien-aimé, de faire grandir notre foi, de recevoir la semence et la semence puisse se multiplier à nous. Que cette semence croisse à nous, bien-aimés. Nous allons maintenant attirer les choses de Dieu, les choses du ciel. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, tu vas prier. Tu vas dire à Dieu que cette semence soit aggravée dans ton cœur. Que cette parole, le diable ne vient pas pour dérober. Que cette parole, le diable ne vient pas pour détruire. Que cette parole demeure dans ton cœur. Par le nom puissant de Jésus, nous prions.